Shalom, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ. Nous bénissons notre Elohim pour cette bonne occasion qu'il nous donne encore de partager sa parole avec son peuple. C'est un trésor chaque fois qu'il s'agit des oracles du Seigneur parce que la parole de Dieu est la vie. Il est écrit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Nous allons, par son esprit, traiter ce thème qui est très important pour nous chrétiens. Comment obtenir l'équilibre financier, obtenir et garder l'équilibre économique ou financier pour le chrétien. Donc, chers bien-aimés, ceci est une occasion en or qui nous est donnée, voilà, pour nous permettre, en tout cas, au niveau de l'Église, de vaincre l'indigence, l'ignorance et la pauvreté. En tout cas, par la connaissance et la pratique du travail tel que cela est institué par l'Éternel, notre Dieu, au commencement. Vous savez, le Seigneur a dit dans sa parole, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et donc, nous avons besoin vraiment d'être éclairés, de savoir ce que Dieu dit au sujet du travail. Voilà. Qui parle de travail parle d'argent, qu'à avoir de l'argent. Voilà. Et parce que, et comme Salomon disait, l'argent répond à tout. Mais retenez très bien que l'argent s'obtient par le travail. Et donc, c'est très important pour nous, enfants de Dieu, de connaître ce que le Seigneur dit. Parce que malheureusement, l'Église est beaucoup indigente, à plus de 80, je dirais 90% des frères et des sœurs en Christ, ils sont indigents, c'est-à-dire constamment dans le besoin, manquant au moins du minimum, à cause de l'ignorance et de la pauvreté qui malheureusement maltraite beaucoup de frères. Et donc, c'est bon pour nous de savoir ce que notre Seigneur dit à propos, afin de nous permettre de savoir marcher, nous conduire, de sorte que nous puissions au moins avoir le minimum vital pour marcher, quand cela nous est possible donné par le Seigneur. Vous voyez, ne souffrons pas parce que nous sommes dans l'ignorance, et si nous souffrons, nous sommes persécutés parce que nous suivons notre Seigneur à cause de notre foi, c'est salutaire. Mais si on se trouve dans des conditions difficiles parce qu'on est dans l'ignorance, cela est un véritable problème. Et vous pouvez comprendre ce que le Seigneur a dit dans Osée, le chapitre 4, le verset 6. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. C'est très important. Et dans Jean, le chapitre 1, le verset 1 à 3, il est écrit ceci que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle fut faite chair, elle est venue au milieu de nous. Voilà, tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. C'est très important. Et dans Jean 8, 12, le Seigneur dit, il est le chemin, la vérité, la vie, il est la lumière du monde, celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et dans Jean 8, 32, il a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Et 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, bien aimés, nous voulons à la lumière de la parole de Dieu comprendre comment est-ce que nous pouvons obtenir et garder l'équilibre économique en tant qu'enfants de Dieu dans ce monde où la situation socio-économique devient davantage difficile. Ça, c'est très, très important. C'est un sujet qui nous intéresse tous parce que nous sommes dans un monde où la vie devient difficile. Depuis toujours, on a eu besoin de travailler pour gagner notre pain. Le besoin d'argent, c'est quoi? C'est juste parce que l'homme a des échanges à faire. On a besoin d'argent parce qu'il nous le faut pour pouvoir obtenir ce dont on a besoin. Et tout ce dont on a besoin s'obtient par du change. Le change se fait entre deux personnes ou bien deux entités, voilà, à partir d'un bien donné. Voilà, il faut avoir quelque chose à donner pour recevoir ce dont on a besoin. Voilà, donc on parle là du troc, on parle là de change. Tu as quoi à donner en retour? Donc, c'est très important quand on parle de garder l'équilibre économique, c'est parce que nous en avons aujourd'hui vraiment besoin. Voilà, et donc, bien aimé, on espère que ce temps d'enseignement, cette étude va servir à faire du bien à davantage de bien-aimés dans la foi. Que le Seigneur, encore une fois, vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée et que son esprit soit avec nous du début jusqu'à la fin de cette étude biblique. Voilà, nous disons, en tout cas, bienvenue à ceux qui nous prennent en cours. Et il faut remarquer qu'il y a deux types de travail que nous avons au monde. Ça, c'est très important. Deux types de travail que nous avons au monde. Et vous avez le travail libéral, c'est-à-dire c'est là où tout homme, qu'il soit chrétien, c'est-à-dire enfant de Dieu ou pas, tout homme qui travaille a la possibilité de multiplier et de diversifier ses sources de revenus. Voilà. Et c'est aussi là où
la multiplication, pour la prospérité, voilà, en accord avec ce que Jean dit dans son épître. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et aussi, comme le Seigneur dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne l'a fait sur d'aucun chagrin. C'est ce type de travail-là où Dieu, notre Père, a la possibilité de nous bénir. Voilà, c'est possible par l'Éternel. Voilà, donc, nous apporter la multiplication, cette multiplication qui amène l'épanouissement, la tranquillité, la prospérité de l'âme et de l'esprit et du corps pour nous qui sommes chrétiens. C'est très important. Et puis le deuxième type de travail, celui auquel qu'on a le plus et qui est en abondance sur le terrain, c'est le travail servile, que nous appelons servile, ou l'emploi. Servile, dans servile, vous voyez déjà servitude, service, souffrance, douleur, esclavage, voilà, tout ce qui rentre dans le mot servitude. Et donc, c'est ce type d'activité, de travail-là, voilà, où le bien-être moral et puis physique de celui qui est va dépendre d'un salaire, d'une rente mensuelle qui est selon le bon vouloir de celui qui l'emploie. Voilà, c'est celui qui vous emploie qui décide de combien vous doit payer. Voilà, quand on va chercher un emploi quelque part et qu'on est accepté, eh bien, et la grille salariale, ce n'est pas nous qui l'avons fixée. Voilà, nous venons, on nous donne ce qu'on est estimé avoir selon l'entreprise à partir de ce qu'elle donne l'opportunité de faire chez elle. Et donc là, il faut savoir que dans ces entreprises-là, dans ce système-là, l'employé, pardon, il n'est pas le résultat, il ne bosse pas. Voilà. Là, l'employeur, pardon, si vous voulez, l'employé, lui, il n'est pas en train de travailler à la sueur de son front. Voilà. 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 Donc ça, c'est très important. L'employé travaille dans le système de quelqu'un, dans l'affaire de quelqu'un qui n'est pas le résultat de son intelligence, en tout cas de la sueur de son front. Voilà. Il y travaille à la sueur de lui-même, son propre corps, malheureusement. Parce que là aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme on a dit, son intelligence, c'est vrai, est là, mais ce n'est pas lui qui a conçu le système de l'entreprise où il est employé, où il va être engagé puis recevoir un salaire. Voilà. Il faut retenir aussi que dans ce type de travail-là, la multiplication n'est pas possible. Voilà, l'emploi, on ne multiplie pas. Nous allons faire l'effort de donner en 1 heure maximum, ou 1h30, la substance de cet enseignement pour permettre aux bien-aimés frères et sœurs en Christ d'avoir un peu la somme de ce message. Il faut dire que ce sont des études, des formations que nous donnons qui peuvent prendre plusieurs jours. Mais ici, pour cette intervention de ce jour, on veut pouvoir faire un condensé d'un peu tout pour aider chaque bien-aimé à déjà avoir l'esprit ouvert sur cet élément très, très, très important. Donc, nous disions que c'est important pour nous de comprendre qu'il faut travailler. Et on a donc compris que l'équilibre financier s'obtient par le travail. Et donc, c'est bon pour nous de savoir quels sont les différents types de travail. On a vu en général, dans le fichier précédent, ce qu'on rencontre, le travail libéral ou entrepreneurial, le travail servile ou l'emploi, et ce que sont ces deux. Mais en tant que chrétien, allons voir ces deux éléments-là à la lumière de la Bible. Parce que pour parler de travail, il faut effectivement comprendre que nous sommes à la recherche d'argent pour parler de travail en tant que chrétien. Sur ce sujet, il faut encore aller dans l'Écriture. Est-ce que le travail est une invention de l'homme ou est-ce que notre Dieu y est impliqué? Qu'est-ce qu'il en dit? C'est très important. Il faut déjà voir le travail au commencement. Au commencement, le commencement de la création de l'histoire de l'homme. Dans Genèse, le chapitre 2, le verset 15 à 17, dans la version que j'utilise, je vous la conseille, c'est prenez Play Store ou ce que vous avez, prenez la Bible, vous mettez Bible BYM, Bible de Yeshua Mashiach, vous la téléchargez, voilà, c'est une Bible avec plusieurs autres versions incorporées qui permet en tout cas d'avoir accès à beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de traduction, hein, de rendu des choses telles qu'écrites dans les textes originaux avec vraiment moins d'erreurs, en gardant le nom dans leur sens, dans leur forme d'origine, puisque les noms ne se traduisent pas, et ainsi pour aider chacun à mieux apprendre des choses d'autres Seigneur. Voilà, c'est très important. Vous avez la possibilité aussi avec cette version, chaque fois de faire les comparaisons des différents versets avec les autres versions qui sont sur le terrain. Ça peut vous aider à garder la maturité, à mieux en savoir sur les choses de notre Seigneur. Donc, parlant du travail ici, comment cela fut au commencement? Genèse 2, verset 15 à 17. Yahvé, Elohim, c'est-à-dire l'Éternel, notre Dieu, prit l'être humain et il fit quoi? Il le fit
se reposer dans le jardin d'Éden, pour qu'il le travaille et le garde. Verset 16, Yahweh Elohim donna cet ordre à l'être humain en disant, tu mangeras de toute arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance de ce qui est bon et mauvais, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Venons au verset 15, principalement là. Yahweh Elohim prit l'être humain et le fit se reposer dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille, pour que l'homme travaille ce jardin et le garde. Ça, c'est très important. Donc déjà, quand Dieu crée le monde, il crée Éden, le jardin que nous connaissons. Et qu'est-ce que notre Seigneur fait? Il donne à l'homme qu'il a créé de s'y reposer. C'est très important. Dieu donne à l'homme de se reposer dans Éden. Vous voyez, il y a le thème repos, il rentre en ligne de compte dans Éden, et où l'homme doit le travailler et le garder. L'homme travaille et le garde, ici repose. Dans ce système-là où Dieu amène Adam, il le met, c'est un endroit reposant, où les efforts, il travaille, il va fournir des efforts pour entretenir, pour réfléchir, pour développer, pour garder ce que le Seigneur a donné là déjà. Pour garder ce qui existe. Donc, il travaille ce qui est là. Donc, Dieu même participe ici, déjà, au premier travail, lui mettant tout à disposition. Et l'homme vient, c'est vrai, il emploie ses efforts, mais les efforts là sont dans un système assez reposant et tranquille. Donc, c'est assez très intéressant pour l'homme. L'homme est à l'aise dans Éden, à ce jardin, Éden qui signifie délice. C'est très important. Et donc, voilà, Dieu y place l'homme et lui dit, c'est là que tu vas manger. Tu vas manger de tout arbre, tout ce que tu vas trouver. Voilà, en lui donnant une restriction. Un autre, tu peux tout toucher, sauf à celui-là. Ça, c'est très important, parce que ça nous aide à aller à comprendre la suite. Donc, le premier travail fut celui-là, libéral. C'est de l'agriculture, il devait entretenir le champ. Et l'agriculture, l'élevage, le commerce sont dans la catégorie des activités libérales. Voilà, où l'homme est libre, où l'homme fournit des efforts, où il peut se reposer quand il veut. Voilà, et en tout cas, son intelligence, sa force y participe, son intelligence travaille, et il n'est pas là, ici, dans vraiment l'oppression. Ça, c'est très important. Donc, voilà comment le travail a commencé. Et c'est important de le tenir là avant l'entrée en scène du péché. Le premier péché, la déviation de notre ancêtre Adam, pardon. Et donc, après le péché, que fut le travail? On voit là que Dieu chasse Adam d'Éden. Il le fait sortir d'Éden et Dieu va prononcer ces paroles dures sur Adam. Qu'est-ce qu'il dit? Genèse chapitre 3. Bon, on est habitué au verset 19, mais commençons par le verset 17. Le Seigneur dit à Adam, parce que tu as écouté la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre en disant, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi, c'est dans la douleur que tu en mangeras tous les jours de ta vie. Le sol fera pousser, germer pour toi des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton front, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Je reprends. Parce que, verset 17, parce que tu as écouté la femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre en disant, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. Dieu maudit le sol, ce qui n'était pas avant l'entrée en scène du péché. Il était doux, il était bon à travailler. C'est donc dans la douleur que tu en mangeras tous les jours de ta vie. Désormais, ce sol-là, c'est dans la douleur. Ce sol fera pousser, germer pour toi des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton front, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc, vous voyez, après l'entrée en scène du péché, le travail commence. Donc, c'est Dieu qui a créé le travail, comme on l'a vu. Il l'a fait aux premiers hommes, là. Et quand on a vu dans Genèse 2, voilà, comment est-ce que ce travail-là de l'Éternel, notre Dieu, fut, voilà, de 15 à 17. Voilà. Et donc, après l'entrée en scène du péché, Dieu chasse Adam d'Éden. Adam sort de l'Éden. Et il doit continuer à vivre. Et le Seigneur va lui dire, maintenant, la forme que prendra son travail. Vous voyez, Dieu dit à l'homme, à cause de ton iniquité,
le sol est maudit. Il va te pousser des ronces et des épines. Ce sera dans la douleur que tu vas gagner ton pain. Et ce sera ainsi jusqu'à la fin de tes jours. Et là, on voit que ce même type de travail que Dieu a donné à Adam, qui fut l'agriculture, Adam sort d'Éden, il continue ce même type de travail. Mais seulement, ce système, ce travail devient pénible à cause de quoi? Du sol qui est maudit, des ronces, des épines, des charbons, des douleurs, et que cela va entraîner pour Adam. En Adam, Dieu parle à toute la création. C'est très important de retenir cela. Il parle à chaque être humain que nous sommes. C'est capital, il faut retenir cela. C'est à nous tous que Dieu parle. Et donc, Dieu dit à son fils et à tous ses descendants, tout être humain, que tu vas continuer à travailler. Le travail sur le libéral, mais seulement ce sera plus difficile. Donc, on peut là déjà voir que notre Seigneur est celui qui a créé le travail. Au commencement était la parole. Chaque chose a commencé par l'Éternel, tout ce qui existe. Voilà. Et donc, comme je dis souvent, quand vous avez un sujet en tant que chrétien, il faut toujours aller voir l'origine des choses. Comment notre Dieu lui a commencé. Parce que notre ennemi n'est pas créateur, il est falsificateur. L'intelligence de l'homme, c'est vrai, on dit il crée, mais il crée à partir de ce qui existe, au point où un scientifique a dit, un homme bien reconnu dans le monde de la science a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oui, parce que l'intelligence exploite ce que Dieu a déjà mis. Donc on ne fait rien de nouveau devant le Seigneur. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau devant lui. C'est pour nous qu'on dit, ben, tiens, il a fait une telle découverte, telle innovation, mais c'est toujours à partir des choses que Dieu a créées. Donc Dieu, aujourd'hui, on voit l'émergence, par exemple, la dominance des nouvelles technologies de l'information, mais tout est basé sur les ondes. Les ondes, c'est Dieu qui les a fait. Dieu, il est omniprésent, omniscient. Donc, il n'a pas besoin d'Internet pour se déplacer de sa position. Il parle à tous les êtres humains à la fois, extraordinaire. Il connaît chaque âme, chaque esprit. Donc, vous voyez, le commencement au niveau du travail, c'est Dieu qui a commencé le travail. Et c'est important pour nous, enfants de Dieu, de toujours savoir comment Dieu a commencé sa chose. Parce que c'est important pour nous d'avoir la connaissance, c'est déterminant et ça nous aide à savoir comment marcher. Et donc, face à chaque sujet, et ici principalement par rapport au travail. Et nous avons de qui parle du travail, parle de gagner de l'argent immédiatement. Voilà. Et donc, il y a un autre type de travail dont on a parlé tout à l'heure, l'emploi. Donc, on va constater ceci, que l'emploi va apparaître donc après le péché. Donc, Dieu n'a pas créé l'emploi. Notre Elohim n'a pas créé l'emploi. Ce que lui il a créé au départ, c'est l'activité libérale. Même quand Adam a péché qu'il a chassé, ce fut toujours l'activité libérale, mais seulement c'est devenu dur et difficile. Mais l'emploi va naître toujours dans la suite, après Éden. Pourquoi? Parce qu'on a vu que l'emploi, on dit que quelqu'un est employé parce que c'est ce personnage-là qui doit fournir des efforts, voilà, et pour pouvoir obtenir ce dont il a besoin. C'est ce système-là qui est imposé à celui qui n'a rien d'autre à offrir que ses aptitudes physiques et morales. En échange, il pourra obtenir ce dont il a besoin. Voilà, les moyens d'obtenir ce dont il a besoin. Je voulais encore pour plus expliciter la chose. Donc, comprenez que l'emploi, là, Dieu ne l'a pas créé. Ça, c'est important. C'est très important pour nous. Et quand on est éclairé, on comprend que Dieu a toujours raison. Parce qu'en tant que frère et sœur en Christ, le plus souvent, on crie. Et ça, c'est le propre de nous, les chrétiens, étant dans l'ignorance. Ah Dieu, moi, je suis fonctionnaire, je fais tout, je prie, on me dit si je donne ma dîme, si je fais ceci, si je fais ci, je fais ça, j'aurai ta bénédiction, la prospérité matérielle et financière, mais pourquoi ceci, pourquoi cela? Et c'est un problème au sein de l'Église, un sérieux problème. Vous savez, les difficultés financières qui s'imposent à nous tous favorisent cet évangile-là aujourd'hui, qui est cet évangile de la facilité, mais qui est conçu spécialement pour enrichir ceux, pour permettre d'avoir les moyens uniquement que pour ceux qui les prêchent. Cet évangile dit de prospérité-là, voilà, il attire du monde. Pourquoi? Parce que les gens sont dans le besoin. Voilà, les gens sont dans le besoin. Donc, à la recherche, surtout nos chrétiens, en général, puisque nous, quand on parle de chrétien, on parle de Dieu, l'être suprême, et on voit tout de suite celui qui opère des miracles. Et quand on parle de bénédiction, celui qui donne. Et l'évangile facile, là, amène le chrétien à penser que, bon, quand il avait Dieu, c'est que Dieu va faciliter la vie pour lui. Le mot facile, là, mais Dieu ne fait rien de facile. La facilité doit quitter l'esprit du chrétien. Nous avons des efforts à fournir. Nous devons travailler, nous devons nous battre.
Dieu n'aime pas la facilité. Il ne fait rien de facile, rien de gratuit. Ça n'existe pas. Mais c'est le besoin s'imposant à tout le monde. Cette soif d'argent, de moyens pour pouvoir obtenir ce dont on a besoin, fait que les gens se laissent facilement avoir, ils sont facilement attirés et séduits par ces messages qui leur annoncent que, tiens, il y a ceci, il y a telle grâce qui va venir, ainsi de suite. Mais que dit la Bible? Ça, c'est très important. Donc, les frères et sœurs en Christ, par exemple, comme nous sommes tous dans ce monde, et le système de l'emploi se présente à nous tous. C'est lui qui domine aujourd'hui. Plus de 95% de ceux qui travaillent, tout le monde est pratiquement en emploi. Voilà. Et si on n'est pas bien instruit à propos, on ne sait pas que l'emploi est un système même à problème même pour celui qui y est. Qu'est-ce que l'emploi? Comme on l'a vu plus haut, il ne permettra jamais, jamais, jamais l'épanouissement moral et physique de l'employé. Ça, c'est quelque chose d'important à retenir. L'emploi ne vous permettra jamais l'épanouissement moral et physique. Oui. Et quand même, celui qui est employé obtiendrait un salaire assez suffisant, et lui aussi n'aura pas l'épanouissement moral. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est dans le système de quelqu'un. Le système même de l'emploi est conçu pour créer la servitude, c'est-à-dire la dépendance. C'est quelqu'un qui a pris son temps de réfléchir. Lui, il a réfléchi, il a travaillé à la sueur de son front. Travailler à la sueur de son front, c'est-à-dire l'effort physique, à partir du déploiement de son intelligence, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de force morale, et accompagné par le déploiement physique, que tu vas gagner ton pain. Le ton pain dont Dieu parle ici, il s'agit du résultat du travail, de la production, du travail libéral. Il ne s'agit pas avec le travail de l'emploi, il n'y a même pas de production. Ce qui est donné est juste pour permettre de tenir celui qui y est pendant un certain temps, afin de pouvoir à ses besoins, qui juste des besoins vitaux, immédiats le plus souvent, et même, ça n'arrive même pas, pour qu'il puisse continuer d'être là. On le tient captif, l'employé, parce que celui qui l'emploie, lui, il a besoin de garantir son système, de continuer à laisser produire, parce qu'il attend le bénéfice. C'est le bénéfice là, du travail là, qui est le pain de l'homme. Voilà. C'est pour dire quoi? Que lorsque vous êtes quelque part, travaillez pour quelqu'un, pour une entreprise, pour une entité, vous devez comprendre que ce qui vient à la suite là, ce qui vient à la suite là, ce que ça produit là, l'entreprise produit là, c'est ça qui est le pain, ce qui donne le repos, la tranquillité là, c'est le bénéfice généré par ce système là. Et donc, vous étant en emploi, vous êtes un ouvrier, une personne participant à faire en sorte que là où vous êtes, ça produise le résultat. Donc, on vous donne les moyens d'être là toujours. Et donc, celui qui vous emploie ne prévoit pas votre liberté, parce que si vous avez la liberté, si vous avez la tranquillité financière, vous n'allez plus venir là. Donc, le système est conçu pour créer la dépendance. Et à long terme, pour exploiter l'individu, et jusqu'à arriver au moment même quand on estime que, par exemple, il n'est plus apte physiquement, on l'amène où? À ce qu'on appelle la retraite. On le retire carrément. J'insiste sur ce point parce que c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre ce que c'est que l'emploi. Il parle d'emploi, parle de servitude, parle de souffrance, parle de douleur. Et quand on y est, on n'aura jamais l'épanouissement moral et physique. Voilà. L'épanouissement physique, c'est quoi? On cherche les moyens pour pouvoir à nos besoins, afin d'entretenir ce corps. Mais ce qu'on obtient là-bas même ne suffit pas. Voilà. Au fur et à mesure qu'on avance, les besoins se multiplient. Quand on fonde une famille, on a des enfants, au fur et à mesure qu'ils se multiplient, on grandit avec l'âge et tout notre environnement, les besoins s'augmentent et ce salaire-là même ne suffit pas. Et aujourd'hui même, quand on regarde le niveau de vie avec la situation du monde actuel, même quand la personne est seule, même le salaire qu'il va obtenir, peut-être, bon, on va dire que ça suffit quand il n'a pas certaines responsabilités. Certains même étant seul, même si on prend quelqu'un, par exemple, qui exerce un métier, je dis, par exemple, un truc de gardiennage, même s'il est seul, qui n'est pas marié, mais ce qu'il obtient, là, il demande le salaire, il est seul, mais ça ne lui suffit même pas même. Pourquoi? Parce que là où même déjà, le loyer, là où on doit dormir, là, ça bouffe pratiquement le salaire qu'il gagne. Et il est obligé d'aller se mettre dans des conditions, aller peut-être souvent même vivre très loin du lieu où on peut l'employer. Mais dans les quartiers, on dira populaires, par exemple, c'est rare de trouver que les gens veulent mettre des gardiens devant leurs entreprises. Là où on accepte les gardiens en tenue, c'est propre, c'est dans les quartiers où il y a les entreprises, ainsi de suite. Et lui, ce qu'on lui donne là, ça ne lui permet même pas d'avoir une maison dans le lieu où il travaille. Vous voyez? Donc, il est obligé d'aller très loin. Déjà, dans ce qu'il gagne là, ça finit en transport, difficile même pour lui de manger, et parler même de loyer. Vous allez comprendre donc tout ce qui peut arriver à l'employé. La corruption, le système de la corruption, par exemple,
Vous allez voir que quand on parle de corruption, voilà, de détournement, ainsi de suite, au niveau de ceux qui travaillent, vous voyez que la quantité de personnes qui s'adonnent à ça est plus dans la catégorie des employés. Pourquoi? Parce que le gars, c'est qui gagne, ça ne lui suffit pas. Il est dans un service, il est dans un poste. Donc, il se dit, il faut qu'il profite de la situation. Vous connaissez les corps de métier où des gens veulent aller simplement parce que, tiens, ça lui permet d'avoir 500 000 francs par jour, ou bien s'il est positionné, quand même, il y a une petite influence qu'il peut exercer, sachant très bien que ce qu'il a ne peut rien donner. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut retenir en tant que chrétien que l'emploi ne vous donnera jamais la prospérité. Que Dieu ne l'a pas créé, il est né suite au péché. Voilà, ça c'est très important. Il faut accepter ça. Voilà. Si cette vérité, vous l'acceptez, elle a franchi votre esprit. Maintenant, vous êtes éclairé si vous êtes en emploi. Qu'est-ce que vous devez faire? Il y a toujours la lumière de la parole de Dieu. Donc, on poursuit notre enseignement. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut faire quoi? Quand on a compris ça, que la prospérité matérielle, financière, c'est-à-dire la possibilité d'être à l'aise, la possibilité d'avoir les moyens pour y arriver, sortir à partir du travail libéral. Quand on a compris ça, et que si je reste employé, je suis employé, ça ne me permettra jamais de m'épanouir. Et là, un peu, je parlais un peu de ceux même qu'on appelle les cadres supérieurs. Sur 100 employés, vous allez trouver combien qui sont bien payés, c'est-à-dire ce qu'ils reçoivent là, leur permet de pouvoir à leurs besoins matériels. Même s'il y en a, ils ne sont pas nombreux, ce n'est pas donné à tout le monde d'être cadre bien positionné dans l'entreprise. L'employé qui vous donne un bon salaire, celui ne travaille pas dans le but de vous mettre la liberté totale, non. Même s'il donne des primes, ainsi de suite, au cadre supérieur, c'est pour toutes les choses, les tenir là, pour qu'ils viennent amener le résultat de déploiement de leur intelligence là, afin d'amener le service de la personne où il est ou de l'entreprise là, à produire pour eux. Donc, toujours est-il que vous allez prendre des cadres, vous voyez dans certains pays même, pas de hauts cadres même qui se suicident à cause de la pression qu'on met sur eux. Donc, ils ne sont pas à l'aise aussi, moralement. Ils ne sont pas épanouis. Là où l'homme peut trouver son épanouissement, c'est dans ce que Dieu a donné comme travail à l'origine, qui est l'activité libérale. Voilà, ça c'est très important. Donc, on n'a pas d'autre choix, pour ceux qui ont compris, que de s'engager à faire au moins une activité libérale, c'est-à-dire entrepreneuriale, entreprendre, pour soi-même, et puis aussi d'investir aussi dans ce système de travail-là, qui est l'entrepreneuriat. Voilà. Donc, le mot entreprendre, et ce mot-là même bien inscrit dans vos Bibles, hein, ça, c'est très important. Vous voyez, dans Josué, chapitre 1, le Seigneur dit, tout ce que tu entreprendras, tu auras du succès, tu réussiras dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu entreprendras. Tout ce que tes mains vont toucher, tout ce que tu vas toucher, tout ce que tu vas faire, c'est entreprendre. Voilà. Et donc, qui parle d'entreprendre, parle d'entrepreneuriat. C'est le fait d'entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre. Donc, vous voyez, c'est ce qui s'offre à nous. Si nous aspirons à cette liberté, à cet épanouissement, le Seigneur nous appelle ici à comprendre que nous devons entreprendre. Ça s'impose à nous selon la parole. C'est important. Voilà, c'est très important. Il faut retenir que tous les hommes qui ont exercé une mission pour notre Dieu étaient sous un entrepreneur. Vous avez à leur tête le grand roi Salomon, à qui Dieu a rendu visite dans 2 Chroniques, le chapitre 1, 1 roi chapitre 3. On sait ce que Dieu lui a dit à Salomon la nuit, après le geste que Dieu a vu Salomon faire. Cette offrande qui a marqué le Seigneur, qui tombe allé au bout, en tout cas, il allait selon le niveau de sa foi, de sa conception, de sa pensée pour l'Éternel, faire son offrande. Il a agi à la dimension de ce qu'il voyait que Dieu était pour lui. Donc c'est ainsi que quand il fallait aller sur des lieux pour aller faire leur offrande, lui, il a choisi le plus haut lieu qui était à Gabaon. On sait qu'il a tué ce jour-là 1000 animaux, et la Bible dit que son offrande a monté à Dieu, ça a plu à Dieu, au point que la nuit, Dieu l'a visité, et il lui a dit, Salomon, demande ce que tu veux que je donne. Mais dans tout le texte, vous savez que Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence seulement. Par quoi le canal, il a reçu cela des instructions que son père David lui a données. Et quand il a demandé cela, la Bible dit que ça ne demande plus à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, plus que c'est là ce qui est dans ton cœur. Voilà, et ainsi de suite. Dieu va, en plus de la sagesse et l'intelligence qu'il donne à Salomon, lui donner d'être l'homme le plus riche de tous les temps. De telle sorte que Dieu va le bénir. De telle sorte qu'avec ses richesses, il n'y aura personne qui en aura comme lui, avant lui ou après lui. C'est le plus riche de tous les temps. De tous les temps. Donc, vous vous dites un jour, j'essaie de prendre ma Bible et puis calculer la quantité d'or qui rentrait par mois, par an, que recevait Salomon par an.
ben, en essayant de prendre la valeur de l'or et puis d'adapter un peu à la valeur que le kilogramme d'or a, le gramme d'or ou le kilo a à notre époque, la machine s'est plantée, elle n'a pas pu continuer le calcul. Et quand vous lisez Ecclésiaste, Proverbe, et 2 Chroniques chapitre 1 lui-même, quand le Seigneur a fini de parler à Salomon, la Bible dit Salomon rendit l'argent courant comme les pierres. Vous comprendrez que c'est par le travail, par les activités libérales, le commerce, le trafic, l'élevage et toutes ces choses que Salomon a vu se matérialiser la promesse du Seigneur. Oui, Dieu a dit, je te donne. On parle beaucoup de cela. Mais ce que les gens ne cherchent pas à savoir, c'est comment est-ce que la promesse, la bénédiction que Dieu a donnée à Salomon, comment ça s'est matérialisé. C'est très important de chercher à savoir cela. Mais lisez Ecclésiaste et Proverbes, c'est par l'entrepreneuriat, le commerce, l'élevage. Tout ce que, il dit, tout celui qui enseigne tout ce que ta main trouve, va faire le. Donc, Salomon a fortement entrepris. Et donc, quand Dieu lui a dit, je te donne, c'est pas je vais te donner, c'est un acquis dans l'instant T, parce que l'Éternel, il est éternel. Quand il dit je te donne, c'est acquis devant lui. Mais il faut maintenant que ça, la chose se matérialise dans le temps pour nous, hein, selon le type de grâce qu'il nous amène. Donc, il sait qu'il dit, je donne la richesse, et la richesse, selon le système que lui, Dieu a établi au niveau des humains, il faudrait que, quand on parle de richesse, c'est accumulation de biens. Pour accumuler, il faut commencer quelque part. Donc, c'est les choses qu'on acquiert progressivement. Donc, Dieu va mener la matérialisation de sa bénédiction dans la vie de Salomon par l'entrepreneuriat, par donc le commerce. Et il faut retenir ceci pour ne pas tomber dans le piège de ceux qui aiment la facilité. Que non, Salomon, il a été, la reine de Saba est venue, ce n'est pas les dons de la reine de Saba qui a rendu Salomon riche. On dira dans notre thème ici, dans notre pays, c'est un guassou, c'est-à-dire un ajout. Le don de la reine de Saba était un ajout à ce que Salomon a reçu par le travail. Vous savez même que lorsque Salomon est mort, c'est son fils Roboam qui a pris le pouvoir. Et Roboam, très jeune, a demandé le conseil des anciens pour voir comment continuer la mission de son père. Les anciens sont venus dire, ah, ton père nous a trop fait travailler. Parce qu'il a dit, Salomon a rendu l'argent courant comme des pierres en Israël en son temps. Et puis on dit, ah, il nous a trop fait bosser, il faut alléger un peu nos tâches. Et quand il allait voir les jeunes, connaissaient la suite, les jeunes ont dit, non, tiens, il faut leur dire même qu'ils n'ont encore rien fait, ils vont souffrir plus. Vous voyez la suite, c'est là que Jéroboam, l'ennemi de Salomon, qui était loin, lorsque Salomon est mort, est revenu et puis a persécuté Roboam. Et c'est là qu'à partir de là qu'il y a la division d'Israël en deux parties. Et donc, autour de Roboam est resté le royaume de Juda. Et puis, bon, toutes les autres tribus, pratiquement, sont devenues ce qu'on appelle la tribu d'Israël. Donc, c'est à partir de là que ces deux tribus ces deux royaumes sont nés. Donc, vous voyez, pour dire que Salomon a bossé, il a travaillé. La promesse de Dieu s'est matérialisée sur lui par le travail libéral. Pas par la facilité. Ne tombez pas dans ces pièges-là de ces personnes qui ne veulent pas vous dire comment est-ce que la chose arrive. Le Seigneur a ordonné, il a dit, à la sueur de ton front. Et ça, comme on l'a dit plus haut, peu importe l'homme qui vient. Dieu a ordonné à la nature de rendre à celui qui entreprend, qui prend son intérêt, qui réfléchit, qui exploite la terre, qui accepte d'affronter la douleur, la difficulté, qui persévère, il croit qu'il s'y met. Dieu a ordre. Il a donné ordre à la nature de rendre à ce dernier-là. La nature a reçu cet ordre-là. Donc, celui qui n'est pas chrétien et qui s'investit dans l'entrepreneuriat, dans le commerce, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans tout ce qui tourne autour de ce système-là, bon, il ne pourra que gagner son pain. Voilà. Il n'a pas le salut, il n'a pas la vie éternelle, parce que pour y arriver, il faut avoir accepté Christ. Mais ici, pour avoir son pain, il aura. Et vous pouvez comprendre que la plupart des gens du monde, par exemple, qui ont de grands biens, je parle de ce qui est obtenu, mais en tout cas par la sueur de leur front, du front, pas de ce que vous savez, les pratiques et autres. On parle ici de ce qu'on obtient à la sueur du front par le travail. La plupart de ces personnes ne sont pas chrétiennes. Voilà, c'est très important. Elles savent les principes de l'écriture. Et ça fait mal de voir le peuple de Dieu se laisser emballer par l'esprit de la facilité et de l'ignorance. Quand on parle d'argent, il y a ce verset-là que les chrétiens aiment bien, âgé de 8. Âgé de 8. On vient juste lire le verset 8. Mais pourtant, c'est tout un texte que les gens refusent de lire. C'est important. Allons-y voir, Agé, chapitre 2. Et le verset, voilà, Agé, chapitre 2, voilà. Je prends mon texte pour vous. Le verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi.
Déclaration de Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. Grande sera la gloire de cette maison, la dernière plus que la première, dit Yahweh Sabaoth, et je mettrai la paix en ce lieu. Déclaration de Yahweh Sabaoth. Quand les gens prennent la Bible, ils sont contents. Et c'est ce verset-là, le 8, l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Mais ce n'est pas, c'est un verset isolé de tout un texte. Prenez à partir du verset 1. Il est dit le 21e jour du 7e mois, la parole de Yahvé vint par la main d'Agé le prophète en disant, son nom hébraïque c'est Shagai, s'il te plaît, parle à Zerubabel, fils de Shiltiel, gouverneur de Juda, et à Yoshua, fils de Josadak, le grand prêtre, et au reste du peuple, en disant, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa première gloire? Comment la voyez-vous maintenant? N'est-ce pas comme un rien à vos yeux? Maintenant, Zorobabel, fortifie-toi. Déclaration de Yahvé, toi aussi, Yehuda, c'est-à-dire Judas, fils de Josadak, grand prêtre, fortifie-toi. Vous aussi, tout le peuple de la terre, fortifiez-vous. Déclaration de Yahvé et, écoutez bien, travaillez. Travaillez, car je suis avec vous. Déclaration de Yahvé Sabaoth. Selon la parole que j'ai tranchée avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, et mon esprit qui se tient debout au milieu de vous, n'ayez pas peur. Travaillez, n'ayez pas peur. Attachez-vous à ma parole. Car ainsi parle Yahvé Sabaoth. Encore un peu de temps, et je secouerai les cieux et la terre et la mer et le sec. Je secouerai toutes les nations et les désirs de toutes les nations viendront et se rempliraient et je remplirai de gloire cette maison. Dit Yahvé Sabaoth, l'argent est à moi et l'or est à moi, déclaration de Yahvé Sabaoth. Lisez tout. Fortifiez-vous, travaillez. Conformément à ce que j'ai dit au peuple quand ils sont terre. C'est triste de voir le peuple de Dieu n'est pas aimé le travail. Et vous savez, on est dans un monde où la tendance c'est quoi? C'est à la facilité. Les gens disent quoi? Ils ne veulent plus souffrir. Vous entendez les gens dire, moi, je ne veux pas fournir, je veux pas souffrir. Là, il réfléchit comment ils peuvent gagner vite, vite, tel montant. Tout le monde a des besoins, mais lui, il veut satisfaire ses besoins automatiquement et rapidement. Vous avez une expression que les jeunes emploient, chap. Il veut le bien rapidement. Mais dans la Bible, ça n'existe pas. Ce qui va apporter la paix à l'âme, la paix à ton corps et la paix dans ta relation avec ton Créateur en tant que chrétien, surtout au niveau du travail, le moyen par lequel tu vas obtenir l'argent qui répond à tout, ce moyen qui sert de change là, c'est le travail. Le travail libéral, comme le Seigneur l'a dit. Ce n'est pas autre chose. Le même Dieu, dans la matérialisation de tout ce qui est bénédiction matérielle, a conduit son peuple au travail. Ici, le peuple d'Israël souffrait, traversait un moment difficile, même au plan économique. Mais au Seigneur de là dit, ne prends courage et puis de travailler. Lui, il va secouer les trésors des nations. Ces trésors des nations, c'est par le travail, par l'abondance qu'il vous fait savoir, et Dieu va attirer les gens. Regardez par exemple un commerce. On peut prendre cette image, on peut dire Israël là, mets quel commerce, c'est moi qui vais attirer la clientèle. Prends telle disposition, c'est moi qui vais attirer ce qu'il faut pour permettre à ta chose de produire. Parce que dans les activités libérales, on parle toujours de clientèle. Voilà, vous mettez un business sur pied, une affaire qui vous appartient, il faut bien que les gens viennent, s'intéressent à ce que vous faites pour apporter leur argent en vue d'obtenir ce que vous produisez. Vous produisez, vous travaillez, vous avez mis votre affaire sur pied, vous vendez un service, un bien, voilà, qui intéresse la multitude. Et quand le Seigneur dit j'attirerai, c'est lui qui va amener les gens, de qui que ce soit, de quelque nation, de quelque peuple que ce soit, à s'intéresser à ce que vous faites. Regardez Israël, regardez les Juifs. Mais ce sont les plus grands commerçants que le monde connaît. Oui, les plus grands commerçants, les plus grands industriels, tout comme pas de commerce, on parle d'industrie, tout ce que vous savez, les plus grands agriculteurs, ces plus grosses intelligences, tout ce qu'ils font attire l'attention des gens. J'attirerai à vous les trésors des nations. Bon, quand le chrétien mal à famille voit ça, il dit non, le Seigneur dit j'attirerai à vous, je serai en prière. Et puis l'argent venir. Celui qui vous prêche ça, là, il sait très bien que ce n'est pas comme ça. Mais il emploie son système là, de mensonge pour lui.
Parce que lui a son programme, lui a son système établi, ses rencontres hebdomadaires, ses programmes mensuels, ainsi de suite organisés. C'est les gens qui viennent, hein, il attire les gens qui viennent, qui déposent à ses pieds, qui ne donnent pas à l'Éternel, qui mettent l'argent dans un sac percé, parce que c'est dans un sac percé que vous mettez, ou bien si vous les apportez ainsi, de cette manière, ce n'est pas à Dieu, vous pensez que donner à Dieu, mais Dieu, ce n'est pas du donnant-donnant, ce n'est pas dans ce système. Les gens viennent déposer, ils disent quelque chose, je vais tirer sur la tête et non la queue, l'or et l'argent m'appartiennent. Et comme on a besoin d'argent, et qu'on entend or, par le trésor, bon, on se dit, mais si on vient déposer là, Dieu va couper le miracle. Vous voyez? Et fouiller dans vos Bibles. Rien à l'obtention des biens, de l'argent, de l'or, c'est toujours le travail. Et quand le Seigneur parle de l'or et l'argent ici, en plus, c'est une chose importante qu'il faut comprendre. Il parlait de l'or, argent, matière. Matière. À cette époque, l'or, l'argent, matière, c'est ce qui servait au change. Servait le moyen pour obtenir voilà, ce qu'on voulait. Quand vous revenez dans Matthieu, où le Seigneur parle de mammon, le Dieu argent, la parole de Dieu n'a pas de contradiction. Hein. Si Dieu dit l'or et l'argent lui appartiennent, et puis il y a mammon, le Dieu argent aussi du monde là, c'est qu'il y a problème. Il y a quelque chose à comprendre. Mammon, c'est de lui qui a dérivé money, monnaie. Voilà. Money et monnaie sont dérivés de mammon, le dieu mammon. Et donc, quand le Seigneur parle de mammon, c'est le démon, l'esprit qui dirige le système financier actuel, le système argent institué par les hommes, que le Seigneur appelle dans Luc chapitre 16, richesse injuste. Vous voyez par exemple que l'or, par exemple, est pris. Vous voyez un peu le système économique mondial, hein, ce qui fait la bataille aujourd'hui au niveau des peuples. Vous voyez l'émancipation, la lutte des peuples africains, par exemple, aujourd'hui, pour pouvoir être libre économiquement. Mais vous avez des gens qui n'ont pas de biens. Ceux qui les dominent, par exemple, ils n'ont pas de biens, de trésors dans le sol. Ils viennent, ils prennent l'or et l'argent ici. Ils couvrent, ils prennent les minerais, les richesses du sol, par exemple, africain. Et puis, ils vont lui donner une valeur. Quand ça arrive chez eux, ça a une valeur, mais quand ils prennent ici, ils donnent une valeur moindre, par exemple, là où c'est exploité. Souvent, non, on donne presque rien. Voilà. Vous connaissez un peu comment ça se passe. C'est ce que Dieu appelle richesse injuste. Au nom de quoi, toi, tu estimes que ce bien-là, comme tu l'as dans ta position, il est supérieur au même bien lorsqu'il se trouve dans la main de l'autre. C'est ça les richesses injustes. Allez, Luc chapitre 16. Et c'est là que l'esprit de Mammon, le système financier, le démon du système financier, là, celui qui gouverne le monde, le système de change actuel du monde, là, voilà, c'est celui-là que Dieu appelle Mammon. Et c'est contre ça que la parole de Dieu dit ne pas, en tout cas, s'attacher. C'est à ça que la parole de Dieu ne pas s'attacher. Voilà, il ne faut pas que notre cœur s'attache à ce système. Il ne faut pas armer le système de Mammon. Que notre cœur ne s'attache pas à ça. Parce que là où ton trésor, là sera ton cœur. Nous amène à voir notre trésor en l'éternel. Voilà, là, on reste avec notre Dieu. Ça, c'est très important à retenir, chers frères et sœurs. C'est important pour nous de comprendre les choses telles. Voilà. Donc, comprenons que ce n'est pas le travail libéral qu'on obtiendra ce qu'il faut. Donc, l'argent, l'or, matière appartiennent à Dieu. Il ne s'agit pas de notre système-là. Vous savez que ce système, le système financier est bâti bon, quand il commençait un peu, tous les moyens de change sont partis pratiquement de l'or. Aujourd'hui, qu'une nation, on imprime ses billets de banque à partir, par exemple, des réserves d'or qu'ils possèdent. Ça, c'est les bases réelles. Les conflits aujourd'hui dans le système monétaire montrent qu'il y a des États qui ont bâti leur système financier sur rien, alors que d'autres bâtissent sur l'or, l'or qui est une matière réelle et vraie. Donc, c'est important pour nous, chrétiens, de comprendre cela. Et le Seigneur nous permet d'utiliser ces moyens de change-là pour obtenir nos biens. Et c'est vrai que ce sont des richesses injustes. On a vu le Seigneur quand il est venu. Il a utilisé les pièces qui étaient là de César, ainsi de suite, sortir l'argent du vente du poisson, ainsi de payer les impôts. Voilà, parce qu'il nous faut ça pour répondre à nos besoins qui sont là. Mais notre cœur ne doit pas s'y attacher, parce que l'esprit qui est derrière la production de ce système-là est démoniaque. Mais nous avons besoin du moyen en question pour pouvoir faire nos changements. Et comme le monde, nous sommes de passage, ce monde, avec son évolution, assez soumis à la vanité. Et donc, ceux qui sont les maîtres du système de change aujourd'hui, c'est les hommes. Ce sont eux qui décident d'éditer telle monnaie ou ceci. C'est celui qui domine, c'est lui qui impose sa monnaie. Ce n'est pas nous aujourd'hui qui alors, mais où on va trouver de l'or? Tu vas aller creuser de l'or aujourd'hui. Tu sais que, ouais, bon, moi, je ne veux pas, je suis chrétien. C'est l'or et l'argent, matière, là, c'est ce qui appartient à notre Dieu. Non, c'est bon pour nous de comprendre cela. Ça nous permet d'être éclairés
et de sorte que lorsque le monde parle, on sait que telle chose ne vient pas de notre Dieu, on comprend pourquoi il a dit à maman derrière et pour quelle disposition nous devons prendre par rapport à ces choses-là. Donc, bien aimé, ça c'est important en tant qu'enfant de Dieu de réaliser ce fait-là. Voilà. Et comme on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'enfant de Dieu si on a compris cela? Ce qu'il faut faire, c'est tout simple. Il faut accepter la parole de Dieu. Oui. Il faut accepter ce que Dieu dit. Il parle d'entreprendre, d'activité, il parle d'entrepreneuriat ou d'investissement. On va voir ce que c'est davantage. Donc, je suis chrétien, j'ai compris ce que c'est que donc le travail par lequel Dieu amène la prospérité, où Dieu peut multiplier. On a compris que ce n'est pas par l'emploi, en tout cas. L'emploi sert à la servitude, à maintenir l'homme dans la dépendance jusqu'à la fin. Tandis que l'activité libérale permet à l'homme de s'épanouir, de grandir. Et dans les activités libérales, on met l'entrepreneuriat et aussi l'investissement dont on va parler. Regardez ceci. Bon, investir, c'est quoi? Investir, c'est le fait de mettre son argent dans une affaire. Voilà, ça c'est important. Investir, mettre son argent dans une affaire en vue d'en tirer des bénéfices. Et l'affaire en question ne nous appartient pas, mais nous avons de l'argent et nous cherchons où faire travailler notre argent. Voilà l'expression, faire travailler notre argent. Là, dans l'investissement, je prends un thème un peu assez simple pour aider tout le monde à comprendre. L'argent est là, il devient votre employé en fait. Et vous cherchez à le mettre quelque part où, pendant que vous exercez vos fonctions, si vous êtes employeur, vous êtes même entrepreneur, cet argent-là mis quelque part est chargé de vous rapporter des intérêts, des dividendes qui peuvent être soit annuels, soit chaque 6 mois, ou ça va dépendre de ce que vous propose l'entreprise dans laquelle vous devez mettre votre argent en vue d'en tirer profit. Ça, c'est très important. Voilà. Mais il faut déjà comprendre que ce n'est pas un système aussi facile. Aujourd'hui, quand on parle d'investir, il faut savoir que quand on va son argent dans l'entreprise, c'est la chose de quelqu'un, ce n'est pas à nous. Donc, c'est important pour celui qui veut investir de chercher à comprendre le système dans lequel ou l'entreprise dans laquelle il va aller mettre son argent en vue d'en tirer profit. Retenez, c'est l'entreprise de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a réfléchi et qui vous donne l'opportunité de mettre une partie de votre argent dans lui, son affaire, bien aimé. Ça, c'est vraiment très, très, très important de retenir cela. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme on a dit, c'est mettre son argent dans l'affaire de quelqu'un. Et vous savez, ces affaires qui se présentent à nous, il y a plusieurs types. Il y a ce qu'on appelle investir en capital risque. C'est le fait de venir mettre son argent dans une affaire qui vient de commencer. Voilà, quelque chose que quelqu'un et un groupe d'hommes, de personnes, en tout cas une entreprise officielle, commence. Quand je dis officielle, ça dit c'est très important d'abord aussi de chercher à comprendre, de savoir quelle est l'entreprise qui se présente à vous. Ça, c'est vraiment important. Voilà, parce qu'il faudrait que l'entreprise soit au moins officielle, elle soit quelque chose de bien assise, une chose assise quand même qui a des fondements quand même assez raisonnables pour l'intelligence. Même si ça vient de commencer, il y a un minimum. Donc, sachez que l'investisseur, vous avez votre argent, vous avez affaire à une entreprise qui vient de commencer. Là, on dit venez en capital risque. Ça veut dire vous venez mettre votre argent là. Il y a une possibilité que le projet en question ou l'entreprise, la personne à qui vous donnez votre argent ne marche pas. Dans ce cas, vous allez perdre votre capital. Voilà. Et donc, on verra tout à l'heure le caractère de l'entrepreneur, de l'investisseur. Celui, en tout cas, qui cherche à faire travailler son argent doit comprendre ça. Quand vous venez donc à un truc qui est en plein début, il y a vraiment de gros risques. Bon, en général, les entreprises qui sont en capital, ça dit qu'ils viennent de commencer le plus souvent, pour dire faire faillite totalement fermée. En tout cas, toutes les entreprises qui sont le fait d'un collège de personnes, ça commence toujours par une intelligence de quelqu'un, mais entouré au moins d'un minimum et qui se battent. Il y a déjà quand même un petit fondement. Je peux dire que si vraiment le risque rencontré, c'est que c'est le temps d'attente jusqu'à ce que la chose en question commence à être productive. Voilà. Mais quand vous venez en capital risque, ce qu'on vous donne comme opportunité d'investissement, comme bien à acquérir, comme actif, on appelle ça des actifs. On peut parler des actions. Aujourd'hui, on parle de tokens. C'est des thèmes qu'on aura l'occasion de développer à d'autres sujets. Ça dépend de l'entreprise où vous allez. Aujourd'hui, vous avez des entreprises auxquelles on est habitué, des entreprises physiques. Voilà, il y a un commerce bien implanté qui est là, qui a un compte en banque, je mets dedans, on me ramène ceci. Vous avez aussi des entreprises qui sont aujourd'hui dépendent purement de la technologie. Aujourd'hui, on parle des entreprises virtuelles. Quand on dit virtuelles, qui utilisent, je préfère plutôt dire les entreprises qui utilisent le virtuel parce que tout compte fait,
même si elles emploient uniquement que le net pour travailler, vous allez voir qu'au moins, elles ont une base de données. Après, Facebook, par exemple, c'est une entreprise qui est basée, qui utilise le virtuel. Mais Facebook existe. Mais dans les différents pays du monde, il n'y a pas de bureau de Facebook. Il n'y a que, par exemple, le principal bureau aux États-Unis et puis bon, quelques succursales, mais ça continue d'agir et travailler. Donc, ils sont basés sur le virtuel, mais ils existent. Donc, voilà. Donc, l'actif présenté va dépendre de ce qu'est l'entreprise. Voilà. On a besoin aujourd'hui d'avoir l'esprit ouvert parce qu'en tant que chrétien, nous, on a un problème. Je raconte une anecdote. Vous savez, nous, quand on commençait notre marche là avec le Seigneur, qu'est-ce que nous, on disait? euh, On dit, il fait du business, ou bien il est dans les affaires. Quand on entendait business ou affaires, tout de suite, on se dit, ah, non, ça va. C'est quand même quelque chose, ça c'est du faux. C'est des gens, ceux qui font business, ceux qui font affaires, là, c'est des gens qui ne sont pas sérieux. Voilà ce qu'on se disait. Non, le gars, on te demande, tu travailles où? Je travaille dans telle entreprise. L'entreprise, c'est qui? Voilà, l'emploi, il a un salon, on dit, voilà, c'est bon. Et c'est dans cela que l'esprit, en général, hein, de tous les humains, ce n'est pas seulement en Afrique, hein, a été conditionné pour que les gens ne conçoivent que lorsqu'on parle de quelqu'un qui travaille, c'est qu'il a un emploi, un salaire. Mais pour enlever la culture de l'entrepreneur, la culture des affaires, la culture des activités libérales dans l'esprit de commun des mortels. Et vous pouvez comprendre aisément pourquoi plus de 90% de tous ceux qui travaillent sont en emploi. Voilà. Et même quand on met nos enfants à l'école, c'est dans l'objectif de les pousser, pousser, pousser pour avoir de gros diplômes. Plus le diplôme est gros, plus le niveau d'études est élevé, et plus il y aura un salaire conséquent. Voilà pourquoi on va bosser 10 ans, 20 ans d'études. Mais vous remarquerez que presque tous ceux qui détiennent aujourd'hui le pouvoir économique et qui sont les patrons des entreprises où les gens travaillent sont des gens qui n'ont pas le niveau que les enfants des uns et des autres ont passé des années et des années à voir. Parce qu'effectivement, dans le système qui est donné aujourd'hui, on n'apprend pas à l'homme comment gagner de l'argent. On n'enseigne pas cela dans une école. Parce que l'intelligence financière, c'est sur le terrain, c'est de l'activité libérale. Et c'est la chasse gardée, par exemple, le système de l'emploi, la chasse gardée de ceux qui y sont. Vous savez que la plupart des employeurs ne travaillent pas pour permettre à celui qui l'emploie d'être libre. Prenez un peu l'exemple de Jacob dans la Bible. Jacob a travaillé pendant combien d'années pour Laban? 20 ans. Laban l'a mis à l'aise, lui a tout donné. Mais Jacob n'était pas à l'aise parce qu'il était chez son beau-père. Et donc, ayant compris, il a préparé sa sortie. Pour dire à ceux qui sont employés, si vous avez compris que par l'emploi, vous ne pouvez pas prospérer, vous pouvez être libre, c'est déjà très bonne chose. Maintenant, en tant que chrétien, il faut maintenant mûrir, accepter dans l'esprit maintenant de chercher, prier Dieu pour qu'il nous inspire quelque chose à faire à côté. Et ainsi, pendant que vous êtes en emploi, vous pouvez avoir une activité libre à côté, voilà, et qui va vous permettre progressivement de commencer à gagner des revenus additionnels. Et c'est là que Dieu vous donne la possibilité à Dieu, en étant en ayant une activité libérale, de permettre à Dieu de vous visiter, d'apporter la multiplication. Parce que le Seigneur ne va pas toucher le cœur de votre employeur ou de ministre de temps pour multiplier vous spécialement votre salaire par 10 ou par 20. Vous n'allez jamais voir ça. En emploi, c'est des petites primes, des avantages, ainsi de suite, mais c'est ce qui va vous donner l'épanouissement. Dieu m'a envie de le faire, mais là où vous êtes, et c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que ce n'est pas là ce que le Seigneur a donné. Il respecte sa parole. Il ne dépassera jamais sa parole pour faire une exception. Où des gens prêchent pour donner comme si c'était un autre Dieu, était un magicien. Il respecte sa parole. Il ne la dépassera jamais. C'est très important de retenir cela, frère. Et donc, sachez que avec pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, pour qu'il y ait la multiplication, pour qu'on ait davantage de moins, il nous faut passer par l'activité libre. Donc, étant employé, il y a des gens qui sont, par exemple, des employés, on ne leur donne pas l'opportunité, par exemple, n'ont pas le temps. Généralement, un employé peut avoir le temps d'aller entreprendre parce qu'il a déjà son temps qui est maintenu ici. Mais c'est une opportunité qu'il a déjà d'avoir un salaire. Et puis, prendre une autre opportunité d'avoir l'esprit ouvert qu'il doit chercher maintenant à faire quelque chose. Donc, même s'il est pris dans son emploi, on ne lui demande pas de quitter son emploi tout de suite comme ça. Il commence à réfléchir pour voir qu'est-ce que je peux faire à côté. Bon, on a nos femmes, on a nos familles, ainsi de suite. On peut s'organiser déjà pour commencer à créer quelque chose et où la multiplication sera possible. Donc, voilà un peu. Donc, chers frères et sœurs, l'investisseur, comme on l'a dit, revient à cela, c'est celui qui amène son argent dans une affaire dans le but d'en tirer des dividendes. Donc, il vient en capital risque lorsque l'entreprise vient de commencer, mais qu'il sache que le plus souvent, ces entreprises ne vont pas en faillite, mais le plus souvent, tout ce que vous voyez comme grand qu'on regarde aujourd'hui, ça a commencé quelque part. Voilà. Et donc, regardez par exemple l'histoire de Facebook, l'histoire d'Amazon, l'histoire d'Alibaba. Je vous invite à faire des recherches dessus. Combien d'années, par exemple, Alibaba a mis pour décoller? Je crois même près de 9 ans.
Mais à ses débuts, il était accepté d'être accompagné par quelques personnes qui ont cru dans ce qu'il avait commencé. L'un de ses, je crois, ses secrétaires ou quelqu'un de particulier dont il a rendu témoignage, au début, c'était dur. Il a dit à la femme, tiens ferme. Il a donné plusieurs parts, plusieurs actifs qui ne valaient rien au début. Mais avec ce que l'entreprise est devenue en ce jour, c'est des milliards et des milliards que valent ces actifs-là. Mais ce sont des gens qui ont pris le capital, qui sont venus en capitalisme où il n'y avait rien. Donc, quand vous mettez votre argent dans une entreprise au début, les actifs qu'on vend là, c'est moins cher. Pour en acheter beaucoup, voilà, c'est comme quand vous voyez les périodes de production de marchandises. Quand on dit c'est la période des oranges, par exemple, vous trouvez les oranges dans les lieux de production, même si ça n'a pas beaucoup de coût. Voilà. Voilà. Et donc, c'est comme ça. Mais quand ça commence à manquer, ça a plus de valeur. Quand un produit commence à manquer, il a plus de valeur. Vous voyez des gens, par exemple, ils vont prendre on a le gombo, qui le sèche. Ils font des champs de gombo qui le sèchent, qui ne vendent pas frais pendant que tout le monde le vend. Lui, il garde, il sèche, et puis il garde dans son magasin. Et il attend le moment où la demande commence à venir sur le marché. Là, il sort. Il sait qu'il aura plus d'argent. Donc, aussi, vous pouvez venir avec votre argent aussi. Deuxième forme, dans un moment d'une entreprise où elle a ce qu'on appelle un capital développement, c'est-à-dire là où l'entreprise est là, elle est productive, et ses bases sont là, et donc c'est très visible, c'est très factuel, vous pouvez toucher la chose et en tout cas elle produit. Mais là, les actifs achetés sont un peu plus chers. Voilà, c'est un peu plus cher. Voilà. Et donc, ce que, par exemple, vous allez dépenser dans une entreprise en capital risque, ce n'est pas pour obtenir des actifs, ce n'est pas le même montant que vous allez dépenser dans une entreprise en capital développement lorsque pour ces mêmes actifs-là. Voilà. Et puis, il y a le capital retournement, c'est-à-dire on vous demande d'apporter votre argent, ça permet de relever une entreprise soit en difficulté ou pour satisfaire certains besoins, et puis ce que vous avez mis, on vous le retourne avec des intérêts bien présentés. Ça, c'est investir, mettre son argent quelque part. Ce que les gens n'aiment pas, et qui est la base de tout, comme la Bible nous a enseigné et qu'on a vu en entrée, on parle du travail libéral. Qui parle du travail libéral parle d'entreprendre. Entreprendre, c'est mettre son affaire sur pied. Et ça commence par quoi? Par l'idée. Quelque chose qui gêne dans l'esprit de quelqu'un et qui va commencer maintenant à se donner les moyens de matérialiser ce qu'il a dans la tête. Ça va demander tout son temps. Ça va demander son argent. Ça va l'appeler même à chercher des ajouts, des partenaires pour pouvoir développer sa chose. Ça prend du temps. C'est de la douleur, c'est de la difficulté jusqu'à ce que la chose prenne forme. Mais il y croit. Il s'y investit fortement. En rappelant ceci, les gens disent non. Pour ceux qui sont dans le domaine des affaires, non, moi je préfère chercher un endroit où j'ai mon argent. Je n'ai pas envie de créer d'entreprise. Je vais aller mettre mon argent quelque part où ça tourne déjà. Mais écoutez, là où ça tourne déjà, c'est des gens aussi qui sont assis au départ, ce sont des entrepreneurs qui ont monté leur business. Et donc, on vient donner l'argent pour faire travailler notre argent. Donc, vous aussi, vous pouvez commencer quelque chose. Vous aussi, vous pouvez avoir la force de vous battre parce que c'est cela, c'est à partir de là que la vraie prospérité commence. Parce qu'en investissement, vous mettez votre argent, c'est vrai, c'est dans le domaine des activités libres parce que là, ça travaille, ça vous produit des dividendes, vous placez votre argent en fonction des moyens que vous avez. Et vous savez que là aussi, dans le domaine d'investissement, pour avoir vraiment le repos, pour avoir vraiment l'épanouissement, il faut mettre de gros moyens pour acheter les actifs. Combien d'entre nous ont ces gros moyens-là? Donc, vous voyez, mais si l'opportunité se présente, on vous encourage à y aller. Mais la base, c'est l'entrepreneuriat. Commencez quelque chose. Là où vous donnez l'occasion à Dieu directement entre vous et lui, c'est là que votre Père, nous chrétiens, vient, il descend, il a la possibilité de multiplier, de faire croître. L'apôtre Paul a dit, j'ai planté, l'autre a arrosé, mais c'est l'Éternel qui fait croître. Nous encourageons tous les frères et sœurs en Christ à entreprendre. Quand je dis frères et sœurs en Christ, je parle de tout le monde, à tous les niveaux que ce soit. C'est important. Parce que les entreprises, vous allez mettre votre argent, je le répète, c'est des gens qui ont pris le temps pour bâtir. Et quand vous arrivez à votre argent, vous n'allez jamais, en tout cas, avoir toutes les parties de bénéfices. C'est celui qui accepte de recevoir votre argent dans son capital pour travailler. C'est une partie de ces bénéfices qu'il vous donne. Et comme on a dit, pour pouvoir davantage gagner, il faut avoir de gros moyens. Regardez aujourd'hui, quand on parle de gros investisseurs, mais ces gros investisseurs, c'est des gens qui ont eu des entreprises et qui ont rapporté des bénéfices. Et les bénéfices d'entreprise, là, au lieu de laisser dormir, par exemple, à la banque, il y a une partie qui met à la banque et une autre partie qui met de l'autre côté parce qu'ils ont compris qu'il faut faire travailler leur argent. Donc, à la base, il faut être entrepreneur, preneur de risques, des personnes qui croient, qui s'engagent et qui s'investissent. Pour être entrepreneur et investisseur, comme on a dit, il faut en être convaincu. Ça, en tant que chrétien, c'est déjà très bon que toi et moi, nous comprenions que nous devons gagner l'argent à la sueur de notre front, à partir du travail libéral. Parce que, vous savez, quelqu'un qui n'est pas convaincu, qui n'a pas de conviction, parle
de disposition du cœur qui accepte ce qui est dit et qui l'accepte moralement. Or, ce qui n'est pas le produit d'une ferme conviction est péché. Et nous, on est convaincus par quoi? C'est pas. Il y en a qui vont prendre ce verset pour faire n'importe quoi. Non, la Bible dit ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché, que lui, il est convaincu de ce qu'il fait. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Toi, ta conviction, moi, disciple de Christ, nous nous sommes convaincus par quoi? Par ce que nous entendons et ce que nous entendons venant de la parole de notre Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend qui procède de la parole de Dieu. Dans le verset, dans sa forme originale, sans l'erreur. L'erreur qui dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend qui vient de la parole. Ce n'est pas tout ce qu'on entend qui vient de la parole de Dieu. Qui excuse beaucoup de déviations que vous voyez. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que les oracles de votre Dieu dit au niveau du travail? Dieu dit, c'est un ordre. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Par le type de travail libéral qui donc lui permet lui de venir multiplier et faire prospérer, croître, développer et produire en toi, Proverbe 10, 22, le fait que ce qu'il te donne là, ce n'est pas suivi de chagrin. Parce qu'on peut ne pas être enfant de Dieu, ceux qui ne sont pas enfants de Dieu et qui travaillent, développent, arrive un certain moment, mais il y a effectivement, comme Jean disait, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme déjà ton âme est en paix, prospère, parce que tu obéis à la parole de Dieu. Donc, ça a un résultat moral intéressant. Donc, je souhaite aussi que cela s'épanouisse dans tous les autres domaines de ta vie, le domaine moral, voilà, où tu es, que cela ait des répercussions dans le domaine physique aussi, dans tout ce que tu entreprends physiquement. Ça, c'est important. Donc, nous devons être convaincus par la parole de Dieu. Il faut accepter ce que la Bible dit. Si je ne veux pas obéir, ce n'est pas la peine d'y aller, parce que le Seigneur dit quoi? Quand vous lisez Deutéronome 28, les gens aiment bien le verset 3. Je dirais même pas du verset 4, juste le verset 14. Mais 1, 2, le verset 1 à 2, dans certaines versions, souvent même le 3, il dit, voici les lois de l'Éternel. Et voici les bénédictions qui s'attacheront à toi, qui te suivront, qui fondront sur toi. Quand tu obéiras, tu te soumettras au commandement de l'Éternel. Si je me soumets à Dieu, voilà ce qui arrive. Donc, quand on lisait ces bénédictions, on voit l'effet, la conséquence de l'obéissance, de la soumission aux lois du Seigneur dans la vie matérielle de l'homme, dans la vie morale de l'homme. Voilà, c'est important pour Deutéronome que nous lisons, parce qu'il ne faut pas se contenter seulement de lire à partir du verset 3 ou 4. Il faut savoir que la bénédiction matérielle, c'est-à-dire la prospérité, le développement, on accumule, on a de la richesse. Mais en même temps qu'on a cette richesse, on a l'âme en paix, le cœur en paix. C'est de ça que Dieu parle ici. Parce que vous avez les hommes du monde aussi qui s'investissent à fond, qui sont convaincus aussi de ce qu'ils font comme travail. Ils produisent des résultats, mais ils n'ont pas la paix, tout simplement parce que l'âme, là, ne se nourrit pas de biens matériels. L'âme se nourrit de la parole de Dieu. Donc, pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est important d'être avec le Seigneur, de lui obéir comme cela. Et quand même nous entreprenons, ce que nous obtenons, nous le gérons dans la crainte de Dieu. Nous marchons avec Dieu. Nous travaillons dans l'amour de Dieu. Nous ne travaillons pas pour être omnibulés par l'obtention des grands biens de la terre. Nous avons l'esprit sobre et modéré. Nous savons aller doucement. Nous savons choisir ce que nous devons faire. Et nous savons que nous ne vivons surtout plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour notre Seigneur qui nous a donné le modèle de vie qui est l'humilité, la sobriété, l'effacement. Il a quitté le ciel de gloire et est descendu ici. Le riche qu'il était, il s'est fait pauvre. C'est-à-dire qu'il est venu dans cette humilité pour nous sauver. Et ne tombez pas dans le piège de ces malins qui disent non, le riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Ça veut dire que pour que nous soyons riches, et puis qu'il est riche, le matériel, ce n'est pas de ça que c'est riche de cette plénitude de l'esprit, de ce rapport intime avec Dieu, d'avoir la vie éternelle, riche de cette paix du cœur, qui est la base de tout, de telle sorte que on ait ses conséquences aussi au plan matériel physique selon le don et le talent que le Seigneur a donné à chacun. Parce que vous pouvez voir le planteur ou le vendeur de charbon qui est riche, il va voir ce verset s'appliquer pour lui, parce que son âme en paix, il a la joie, il a le contentement. C'est ça, cette richesse du rôle-là, c'est le contentement, la joie avec ce qu'on a. 1 Timothée, le chapitre 6, la Bible dit que ceux qui enseignent la parole de Dieu avec des esprits intéressés disent que la piété est source de gain. Or, la piété avec le contentement est un grand gain pour celui qui sait vivre avec ce qu'il a. C'est comme ça, c'est écrit dans le verset dans la Bible Yeshua Mashiach, 1 Timothée, le chapitre 6. Voilà, c'est très important voilà, d'aller voir ces choses de notre Seigneur. Donc, il faut en être convaincu. Ça, c'est très important. Et puis, l'investisseur doit être patient, ou l'entrepreneur doit être patient. Si vous êtes pressé, vous ne pouvez pas marcher dans le domaine de l'entrepreneuriat. Non. Regardez l'histoire, fouillez un peu tout ce qui est entrepris. Ça, c'est une chose qu'on m'a dit, Dieu a donné à tout le monde. L'histoire de tout ce que vous voyez qui est beau, qui est grand,
ne sont pas comme les mondains, ou celui qui n'a pas de l'intelligence. On regarde et puis on dit, mais ça, vraiment, moi, je veux avoir telle chose. Et celui qui a le bien, même quand encore c'est un bien acquis normalement, on ne cherche jamais à savoir comment il a commencé. Même pour grandir en tant que chrétien, il faut commencer par accepter Christ et recevoir le Saint-Esprit qui commence maintenant à nous faire grandir. Et les conditions de l'écriture, au fur et à mesure on avance, on obtient de la maturité spirituelle. Quand on dit un fruit est mûr, c'est qu'il est le résultat, il atteint la finalité d'un processus qui a commencé par d'abord par il y a la germination de la graine, la plante même pousse déjà, commence à produire d'autres fruits sur le fruit pour venir faire la floraison, et puis de suite, il y a tout un système pour donner ça. La Bible dit que la nature enseigne l'œuvre de main de l'Éternel. Rien ne s'obtient facilement. Et c'est l'amour de la facilité, la peur de patienter qui amène les gens à choisir simplement d'aller se mettre dans leur zone de confort, c'est-à-dire là où à l'emploi, il est assis. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas à l'aise, mais il préfère aller s'asseoir là parce que lui, il a peur de prendre des risques. Il a peur de souffrir. Mais tout ce qui a été bâti, où vous allez vous mettre dans le but d'être en paix, c'est des gens aussi qui ont souffert, qui ont été patients, qui sont battus et qui ont obtenu ce résultat. Donc vous êtes obligé maintenant de fournir des années d'efforts parce qu'il vous faut un poste. Le poste, il me faut tel poste. Après ça, les gens même se tuent, se blessent, se font du mal. Mais le poste, là, c'est quelqu'un qui a créé sa chose. Il faut, en tant qu'enfant, être enfant de Dieu, désirer vivement entreprendre, désirer vivement bâtir. C'est très important, chers frères et sœurs. Il faut donc être aussi endurant. Il ne faut pas avoir peur de perdre. Pour nous, chrétiens, perdre, c'est pas, on dira, dans ce domaine, quand on parle d'investir, ne pas avoir peur de perdre. Perdre, c'est le fait de mettre quelque chose c'est le fait de mettre son bien dans le domaine ici, son argent dans une affaire et puis voir que l'affaire a capoté, bon, l'argent n'est plus revenu, on ne l'a plus récupéré. Donc, c'est un trou créé par cela. Mais pour nous, chrétiens, la pète, on ne voit pas la pète comme ça, nous voyons cela en termes de formation, d'éducation. Et même dans le domaine des affaires, hein, ceux qui ne sont pas chrétiens comprennent que, comme quelqu'un a dit, quand il investit quelque part et qu'il perd, bon, lui, il trouve qu'il apprend en ayant perdu et il est content en ayant gagné. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller au charbon. Il ne faut pas avoir peur de se battre. Ça donne un résultat. Il ne faut surtout pas négliger les faibles commencements. Oui, ça, c'est très important. En tant qu'enfant de Dieu, ne négligeons pas les faibles commencements. Parce que nous, les chrétiens, on a un sérieux problème. Et ça fait que beaucoup de frères et de sœurs en Christ sont dans des difficultés continuelles depuis des années, tout simplement parce qu'on ne sait pas accepter les faibles commencements. C'est nous qui avons de grandes visions, de grands projets. Frère, on veut t'aider. Qu'est-ce que tu veux? J'ai bien 2, 3 000, on va payer un taxi. Mais la Bible dit que tu ne sais pas gérer petit. Comment est-ce que tu veux gérer grand? Un taxi? Mais non, je veux un taxi. Un taxi, c'est des millions que tu veux qu'on te donne, alors que tu n'as même pas appris à gérer petit. Voyez déjà. Voyez un peu comment ça marche. Regardez, par exemple, ceux qui sont chauffeurs, par exemple, de taxi. Très peu, par exemple, sont conscients, qui roulent le véhicule de quelqu'un, très peu sont très conscients pour rouler le véhicule et comprendre que le véhicule a tel coût, il appartient à quelqu'un qui a souffert, qui l'a sorti, c'est son gain-pain qui est là, donc il faut entretenir le véhicule. Regardez comment ils roulent, ils sont fous. Hein? Quand il y a un choc, il appelle le propriétaire. Parce qu'il ne connaît pas la valeur du bien. Tout ce qu'il recherche, c'est la recette. Vous voyez un peu, c'est ça. C'est un problème au niveau des frais. On a des projets. On dit oui, c'est vrai, il faut entreprendre. Mais c'est nous qui voulons grand, mais on ne veut pas commencer petit. La Bible dit que la nature enseigne l'œuvre de main de l'Éternel. Tout ce que Dieu fait commence quelque part, chers bien-aimés. Ça commence petit. Il faut accepter d'aller avec la force qu'on a. Il n'y a rien qui s'obtient qu'on a dans la facilité. Le peu que tu as, tu peux commencer à quelque chose avec la grâce de Dieu. Bien évidemment, quand on entreprend, c'est dans le but de faire des réalisations importantes. Au fur et à mesure que l'homme grandit, il a ses besoins qui sont manifestent, ses besoins qui sont grandissants. Mais il faut bien commencer quelque part, se contenter déjà du peu qu'on a, y exercer son cœur. Et pour nous qui sommes chrétiens, la grâce qu'on a par rapport aux païens qui entreprennent, c'est qu'on a l'Esprit de Dieu qui nous soutient, qui nous éduque moralement, de sorte que nous ne sommes pas importés par nos passions, nos désirs. On ne travaille pas par convoitise, par envie. On est avec le Seigneur, qui nous permet d'accepter le peu qu'on a. Et quand on arrive, le Dieu permet de faire avancer. Je vous parle là pour vous dire que vraiment, le Seigneur veut qu'on entreprenne faire, frères et sœurs. Le Seigneur veut que tu investisses. Le Seigneur veut que tu t'intéresses à cela. Et principalement aux serviteurs de Dieu. Il y a cette préoccupation. Les gens disent, est-ce que l'homme de Dieu doit travailler? Bon, la question n'est pas très bien formulée. L'homme de Dieu travaille déjà. Le fait d'être à la tâche, prier, servir, entretenir les âmes, vraiment, je parle d'homme de Dieu dans le sens vrai du mot. Nous ne parlons pas de tout ce qui se présente aujourd'hui, qui fait du désordre, du chaos, qui utilise la parole de Dieu de s'enrichir. Ça va aujourd'hui, vous allez prendre 100, au moins 50 pour ceux qui ne sont pas appelés. Mais malheureusement, prennent ce titre parce que c'est un moyen lucratif pour eux. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle de ceux que Dieu a réellement appelés
qui ont reçu la vocation du Seigneur, qui sont venus à Christ, est-ce qu'ils le doivent, d'après les gens, en plus travailler? C'est-à-dire, parlant de ce qui peut rapporter de l'argent, est-ce qu'ils doivent faire de type d'activité? Je dirais plutôt, est-ce qu'ils doivent entreprendre? Oui, ça fait partie du ministère. Oui, ça fait partie du ministère. Le Seigneur a donné l'exemple, hein, qu'il était avec les apôtres, eux tous. Et quand ils sont venus le voir pour nourrir la foule, il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et c'est ce qui énervait les pharisiens. Le Seigneur n'a pas plu aux pharisiens parce que lui, il montrait à ses disciples qu'il ne fallait pas seulement se limiter à la réception des dons que les gens effectivement apportaient autour de lui pour les soutenir. On parle de ces femmes, de ces gens qui avaient le bien, qui soutenaient. Mais Jésus partageait ce qu'il avait. Notre Seigneur et ses disciples partageaient. Il réfléchissait pour avoir les moyens aussi pour pouvoir aux besoins des autres. On l'a vu venir lui-même, venir répondre aux besoins des disciples quand ils étaient en train de pêcher, jeter le filet par-ci, fait cela pour pouvoir. Donc, effectivement, le serviteur de Dieu doit prendre le temps de s'asseoir, réfléchir, pour voir qu'est-ce qu'il peut commencer avec les 10 doigts. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ça fait partie le ministère même le demande. Oui, parce que il doit faire quelque chose avec les doigts, parce qu'il doit nourrir le peuple. Il doit nourrir les âmes. Sa réflexion, c'est comment est-ce que les âmes qui viennent là peuvent avoir le minimum vital, peuvent avoir ceci. Ce n'est pas bon aujourd'hui que de voir que lorsqu'on parle de service de Dieu, les chrétiens, quand on parle quelque chose, on est toujours en train de tendre la main. C'est nous qu'on voit comme nécessiteux, au point que le monde se moque de nous. Regardez l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, quand c'est cet évangile intéressé qui parle de bien matériel, le monde se moque parce qu'ils en ont plus. Mais quand on est sur le sujet de la vie éternelle, c'est là la confusion dans leur camp parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle. Et c'est là la base du message même. Donc, en tant que serviteur de Dieu, il faut réfléchir, voir. Il faut d'abord avoir accepté le fait qu'on doit faire quelque chose à nos 10 doigts. Et au fur et à mesure, quand je suis dans le ministère, je réfléchis chercher la nourriture pour les frères et les sœurs, pour moi et pour ma famille et pour les frères et les sœurs. Et donc, qu'est-ce que je fais? On va prier le Seigneur. On a compris. On peut se mobiliser soi-même, mobiliser l'Église déjà pour commencer à avoir des activités, de la motivation individuelle pour amener chacun à avoir cet esprit des affaires. Et puis de deux, avoir des choses, des entreprises collectives, voilà, de l'Assemblée qui permettent en tout cas de gagner du pain pour tout le monde. Regardez l'Église biblique. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents au milieu. Les apôtres à la tête, entourés des diacres et tous ceux qui étaient dedans, la Bible dit qu'ils avaient en commun tout ce qu'ils avaient. Mais vous savez que de nature, vous devez savoir que les Juifs sont travailleurs. Sont travailleurs. Donc, en tant que serviteur de Dieu, aujourd'hui, il faut réfléchir à cela. Parce que l'Église a de sérieux problèmes. L'Église, c'est triste, mais l'Église est dans une situation d'indigence qui est due à l'ignorance et aussi quelque part à l'égoïsme. C'est vrai, nous parlons d'entreprendre. C'est vrai, nous parlons de mettre des affaires sur pied. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui, nous ne travaillons plus pour nous-mêmes, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Non, ce que nous recherchons, c'est pour la gloire de notre Dieu, le bien-être de nos frères. C'est ce que Christ nous enseignait. Donc, si c'est ça le motif de votre cœur, que vous recherchez la gloire de Dieu et le bien-être de Dieu, Dieu ne pourra que vous inspirer ce qu'il faut faire. En tant que serviteur de Dieu ou chrétien que ce soit, Dieu va vous mettre des inspirations sur pied. Sur la base du fait que vous avez compris qu'il faut entreprendre, il va vous dire, vous inspirer ce qu'il faut pour que cela produise le fruit nécessaire au bien-être des frères. Et quand vous recherchez le bien-être des autres, la grâce même vient par vous-même. La Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. Donc, il faut qu'on accepte d'entreprendre. Il faut que les assemblées acceptent d'entreprendre. Que les hommes de Dieu forment l'Église. On doit cesser de laisser distraire ces âmes, de distraire les âmes du Seigneur. Mais les gens annoncent toujours, il va y avoir tel miracle, il va y avoir ceci. Les gens font, ils donnent, ils ne voient rien, c'est normal, mais qui gagne? C'est ceux qui emploient cet évangile-là, ce sont eux seuls qui gagnent. Oui, parce que ce n'est pas des inspirés de Dieu. C'est de la cupidité véritable. La Bible dit que dans les épîtres de Pierre, ils ont l'esprit exercé à la cupidité. Mais je m'adresse à toi, vrai serviteur de Dieu. Tu as besoin de t'asseoir, de réfléchir. Bénis Dieu parce qu'il a dit, donne-leur à manger. Tu leur donnes à manger spirituel. Réfléchis aussi. Oui, frère, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nos 10 doigts peuvent entreprendre pour qu'on soit autonome, qu'on ne soit pas tout le temps à tendre la main. Voilà, c'est très important. Quand vous êtes serviteur de Dieu, que vous-même vous faites quelque chose et que vous avez de la production, que vous-même venez au secours même des âmes dans l'Église, il y a du respect. Ça ne va pas empêcher les âmes aussi. Elles sont enseignées selon la parole de Dieu, de servir Dieu avec le bien. On n'est pas en train de parler du fait de donner. On est en train de parler du fait de ce qui sert à produire le bien en question dont nous tous on a besoin. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, nous sommes tous appelés à y réfléchir, à accepter ce fait de travailler libéralement, soit individuellement et aussi en communauté pour avoir des résultats. C'est important. Le monde nous enseigne, regardez autour de nous en tant que chrétiens. Vous voyez, les mondains, c'est un groupe religieux, ainsi de suite. Ils ont des associations, ils font des mouvements d'ensemble. Mais nous qui avons la vérité, qu'est-ce qu'on fait? C'est nous qui t'avons tous vu la main. Souvent même à des réunions publiques. Mais bon,
Et si vous voulez nous apporter du soutien, faites ceci. C'est pas trop, c'est pas joli à voir. Oui, on peut avoir besoin des choses, ça c'est en interne. Mais à des moments publics comme ça, on y met nos besoins, le monde se moque de nous, frère. Nous sommes une puissance, une force économique qui s'ignore. Parce que nous n'agissons pas selon les voies du Seigneur. Et quand même nous avons compris, les motifs des cœurs là, ne donnent pas les résultats. Mais une fois que nous retenons la parole, que nous sommes désintéressés, que nous sommes humbles et que nous faisons les choses ensemble, Dieu ne pourra que nous donner des ouvertures parce que le Seigneur a besoin de nous donner les moyens pour nous-mêmes qu'on ait la paix, le minimum, et qu'on puisse aujourd'hui agir pour nos frères et pour nos soeurs, pour l'avancement de son règne ici-bas. Oui, frère, c'est important qu'on entreprenne. Tu peux avoir ta maison, nous pouvons avoir des projets, des trucs de développement ensemble qui génèrent des revenus communautaires, permettent à tout le monde d'avoir le minimum vital. C'est important. C'est important. Et je termine par ceci. Pourquoi il faut être aussi investisseur et à la fois entrepreneur? Il faut être les deux à la fois, tout simplement à cause des besoins à court terme. Vous savez, les besoins à court terme, c'est les besoins de chaque jour. Qu'est-ce qui nous fatigue? Le besoin de manger, se déplacer. Ce sont les besoins vitaux qui s'imposent à nous tous, qu'on travaille ou pas. Et puis les besoins à moyen terme. Si on a une maison, il faut qu'on paye l'électricité, l'eau, les scolarités, tout ça. Ces choses-là sont les bases de tout. Et vous savez, au niveau des investissements, c'est-à-dire mettre son argent dans une entreprise comme on avait pu obtenir des dividendes, généralement, c'est des choses qui prennent un peu de temps. Parce que l'entreprise, ce n'est pas à vous. Les besoins, ils sont là constants, mais l'entreprise, vous mettez votre argent, n'est pas à vous. Donc, il y a des périodes, par exemple, où l'entreprise prend. Elle peut dire, par exemple, quand elle est en mode financement, c'est-à-dire un début, on peut dire, on prend l'argent, il faut appel de fonds. Vous voyez, l'État fait cela. Il y a des choses que l'État fait souvent, on dit appel de ceci, et puis on dit retour, par exemple, après 5 ans. Voilà, vous voyez, après 5 ans, tel bénéfice, ainsi de suite. Ça, c'est des investissements. Donc, quand vous mettez votre argent dans ces affaires-là, vous avez à être patient. Mais pendant ce temps, vous avez vos besoins vitaux qui sont là, vos besoins à moyen terme aussi. Donc, c'est là que vous avez besoin d'entreprendre. Parce que entreprendre, quand vous montez votre propre affaire, tout doucement, ça va commencer à tourner. Il y a des affaires qu'on monte pour satisfaire les besoins à court terme. Il y a des affaires, quand vous les faites, le rendement peut être quotidien, hebdomadaire, ainsi de suite. Ça, c'est des affaires intéressantes pour satisfaire aux besoins immédiats. Généralement, ces bénéfices-là ne sont pas énormes, mais ça permet au moins de satisfaire aux besoins qui sont là. Et les affaires communes qui ont des rendements à moyen terme, par exemple, si vous attendez 1 mois, 2 mois, ça peut vous aider, ainsi de suite. Donc, pour la raison de ces besoins à court terme et à moyen terme, là, on a besoin d'entreprendre obligatoirement. Voilà, ça c'est important. Parce que là où on investit, on met un travail, ça demande du temps avant de commencer à produire et de gros moyens. Et plus de 90% de nous qui avons compris qu'il faut investir aussi, qu'investir est important, on n'a pas ces gros moyens-là. Mais on met ce qu'on peut. Et au fur et à mesure, on capitalise, on augmente. Et pour le faire, il faut avoir quelque chose qui vous génère un bénéfice à court et moyen terme, de telle sorte que vous prenez ce que vous pouvez dépenser pour satisfaire vos besoins pressants, et puis un peu pour augmenter davantage votre capital là-bas. Donc ça, je vais m'arrêter là. L'objectif de l'intervention du jour, vraiment, c'est attirer l'attention des frères et des sœurs en Christ sur cet élément important, demander à l'Église, de la part du Seigneur, de réfléchir, se mettre au travail. Se mettre au travail. Si nous levons, nous entreprenons, nous nous mettons aux affaires, individuellement et collectivement, vous allez voir qu'on va avoir de grands résultats. Je vous parle en tant que témoin oculaire et même un témoignage parce que j'applique cela. Je suis missionnaire, je sers le Seigneur, donc je sais, ce travail de missionnaire m'appelle depuis le début, il y a plus de 20 ans aujourd'hui que je suis dans le service là, dans du Seigneur, mais 10 doigts travail. J'ai appris à commencer des choses avec petit, jusqu'à ce que Dieu me donne quand même d'avoir des réalisations commerciales un peu plus importantes, avec des revenus plus importants qu'il y a 10 ans, 20 ans en arrière. Mais j'ai accepté par le fait de l'Éternel de commencer avec les doigts. J'ai compris cela. Et donc, ça me permet, par exemple, d'être autonome. Voilà, je suis missionnaire bénévole. Je m'ai acquis ma solo pour les évangélisations. Je suis libre de mes actions. Voilà. Et donc, avant même qu'une âme se souvienne de dire, ah tiens, voici Dieu m'a à cœur d'apporter telle offrande, tel don à son nom, hein, à votre ministère. Mais je n'attends pas cela pour exercer. Au contraire, par mes 10 doigts, je bosse. Ça me permet de satisfaire à mes besoins et aux besoins de ceux qui m'entourent et puis de pouvoir être libre. L'enseignant était libre et tranquille dans tout ce qu'il faisait. Il ne dépendait pas de quelqu'un. C'est cela. Et donc, je suis aussi investisseur. Je travaille dans des entreprises. Les investisseurs, c'est sur le chemin. Au fur et à mesure, j'ai appris ce que c'est que l'investissement. Et Dieu m'a ouvert des opportunités. J'investis dans des entreprises. J'ai mon argent. J'ai aussi une partie de mon argent qui y travaille. J'ai des entreprises aussi personnelles, réalisées personnellement, qui me permettent de satisfaire aux besoins à court terme. Bon, bien, ici,
cette intervention est juste déjà pour ouvrir votre esprit à accepter ce fait-là. C'est très, très, très important. Donc, pour garder l'équilibre financier, il vous faut être à la fois entrepreneur et investisseur. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée à tous. Vous pourrez nous rejoindre au numéro WhatsApp comme indiqué sur le document et pour échanger. Si vous êtes intéressé maintenant de façon pratique, vous voulez davantage apprendre, vous pouvez nous contacter, on peut échanger. Nous avons, par la grâce de Dieu, au niveau de notre mission, des actions que nous menons, des actions communautaires avec des frères et des sœurs en Christ, parce que, comme j'ai dit, je suis missionnaire bénévole, je travaille avec toute l'Église. Et des frères de nulle part, des frères de nulle part, c'est-à-dire de tout. Moi, l'Église, c'est tous ceux qui ont cru. Nous sommes déjà ensemble en train de faire des réalisations commerciales, des réalisations immobilières. On a des projets, on a des choses qu'on est en train de faire. Moi, j'ai vu Dieu, par exemple, aujourd'hui, je vous parle les temps assis chez moi, tranquillement, ça fait près de 3 ans qu'on ne m'appelle plus pour payer le loyer quelque part. Voilà, parce que Dieu m'a donné la grâce d'avoir une maison. Il m'avait révélé qu'il allait me bénir, me donner une maison. Il y a très longtemps de cela. Le Seigneur a matérialisé cela. Mais il a matérialisé par quoi? Par le travail des 10 doigts. Il m'a donné des mains entrepreneurs à partir du peu, jusqu'à ce que Dieu développe, ouvre les voies au fur et à mesure, jusqu'à ce que le temps de matérialiser ces promesses-là arrive et que le Seigneur passe par le travail des 10 doigts. Mais c'était déjà très excellent parce que Dieu m'a déjà permis de commencer à bousser les 10 doigts, de voir ce que c'est que l'investissement, monter des systèmes. Et ce qui m'a servi même réellement à construire, c'est les investissements que j'ai faits. Il m'a donné des opportunités d'entreprise où j'ai investi et les retours, les dividendes, là, les bénéfices là, m'ont permis de construire. De construire une maison quand même, bon, quand même assez intéressante où je suis à l'aise. Vous voyez? Mais avant ça, j'étais déjà entrepreneur, c'est-à-dire des activités qui me permettaient de. Qui sont arrivées à un moment où ça me permettait de satisfaire aux besoins de ma famille, tous les besoins vitaux. Voilà. Mais pour pouvoir faire de grosses réalisations, le Seigneur a utilisé le système d'investissement. Donc, j'ai appris. Le Seigneur ouvre l'esprit. C'est ça la grâce que nous avons. Il ouvre notre intelligence. Comme il a fait pour Salomon, on parle d'intelligence financière. La vraie intelligence financière se trouve avec notre Dieu bien-aimé. Dieu nous l'a donné, frère. L'Église est appelée à être une véritable force économique pour elle-même, pas en concurrence avec le monde. Il y a des choses, des secteurs d'économie que nous pouvons, où nous pouvons être assez imposants. Nous pouvons même marquer notre histoire, être bien vus et respectés par le monde parce qu'on voit que l'Église travaille. Mais pourquoi c'est nous? Pourquoi c'est l'Église qui est derrière? Avec le nombre que nous sommes, avec les moyens que nous sommes. Pourquoi? Pourquoi dans les assemblées, le poids de la vie d'une assemblée repose sur une ou deux personnes? Mais ces personnes ont sur leur difficulté. Les temps sont durs. La vie devient chère. Et on comprend qu'il faut diversifier les sources de revenus. Donc, déjà, le salarié il a des problèmes parce qu'on ne peut pas multiplier son salaire. Et le pauvre entrepreneur, par exemple, qui est chrétien, qui est là, s'il ne diversifie pas aussi, il n'a pas de bonnes informations pour voir d'autres secteurs où multiplier, il va commencer à avoir des difficultés. Et bon, le besoin, par exemple, de l'Assemblée, les charges qui sont là reposent sur la tête de quelques 2, 3, 4 personnes. Et ces personnes souffrent. C'est là que vous voyez aujourd'hui ce qui se passe. Mais on voit des frères qui maudissent, par exemple, si vous ne faites pas la dîme, si vous ne rentrez pas, si vous allez mourir, attends, l'homme de Dieu n'a pas mangé, tout ça. C'est pas bon, tout ça, entendre. C'est pas bon pour nous, disciples du Seigneur. Voilà. Et donc là, nous sommes en mission pour dire à nos frères et sœurs, organisons-nous, travaillons, réveillons-nous. On a beaucoup de choses qu'on peut faire, de sorte à ce que quand on sort, le monde nous respecte. Ils ne nous voient, quand ils nous respectent, ça dit que nous ne voient pas riches, nantis de gros biens avec de grosses voitures, tout ça. Mais ils savent que nous ne sommes pas des indigents. Comme le jeune homme riche a vu Jésus et ses disciples, il a vu notre Seigneur Yeshua là, cet homme simple, habillé humblement avec ses disciples. Il était là, il menait une vie très heureuse, alors que lui, il avait tout, mais ils ne comprennent pas comment ces gens-là, dans cette sobriété et cette humilité, pouvaient être heureux. C'est ça. Le monde doit nous respecter. Même si nous passons, je passe avec ma petite voiture à côté de celui qui a ceci, mais je suis heureux. Et quand il me regarde, il sent que je vis et que je suis heureux, je suis dans le contentement. Et ce que j'ai me suffit. Je suis dans tel service, je suis par exemple cadre aussi au même niveau que les autres. Mais on voit la différence entre eux et moi parce que j'ai cette paix, cette tranquillité. Quand je disais tout à l'heure que même nos frères qui sont au cadre, ils peuvent avoir l'épanouissement moral. Parce qu'arrivé un moment où vous êtes demandé à certains frères, ils atteignent certaines échelons, certains niveaux dans les entreprises, mais pour aller dans d'autres dimensions, on va leur demander par exemple de faire des sacrifices de l'entrée dans les loges, et ainsi de suite. Donc, voyez, pour être ton père, il faut être le Seigneur, tranquille. Bien-aimés entrepreneurs, réveillons-nous, passons le message autour de nous. Comme je dis, ce n'est pas très évident qu'en 1h30, voire peut-être 2, je ne sais pas, ça fait un moment que nous parlons, on puisse évacuer tous ces sujets. Mais ce qui est très important pour nous de savoir, frère, c'est qu'on doit se mettre au boulot, au travail. Et Dieu aime cela. Dieu nous le demande. Vraiment, fortifions-nous et travaillons, bien-aimés. Comme je dis, je demande à tous les bien-aimés frères et sœurs en Christ, ces hommes de Dieu de partout, pour nous contacter, pour partager nos expériences avec vous.
Dieu peut travailler à vous donner vos maisons. Dans l'église, il faut que se battre pour que les frères aient un toit où dormir. Voilà. Les projets immobiliers, c'est des choses que nous, chrétiens, on peut développer. Voilà. Étant ensemble, unis dans la vérité. Parce que aussi, vous pouvez avoir le désir, mais si vous n'êtes pas dans la vérité, vous n'êtes pas de façon désintéressée, l'Esprit de Dieu ne donne même pas l'intelligence et les moyens pour le faire. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée. Nous espérons que ceci contribuera fortement à votre édification, à apporter un plus à votre vie socio-économique et à vous donner de garder l'équilibre financier. Oui, comme le thème l'a dit, comment obtenir et garder l'équilibre financier. Les temps sont difficiles, on a besoin d'entreprendre, on a besoin de sa grâce, de persévérer, de rester dans la vérité pour que sa croissance, sa multiplication continue d'être avec nous pour une prospérité assurée par le Saint-Esprit, de sorte que la chose croisse et qu'on n'ait pas de chagrin, nous restons dans l'abri de notre Seigneur Yeshua tranquillement. Oui, nous en avons besoin aujourd'hui pour affronter ce monde, pour tenir. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit multipliée. Comprenez que c'est un temps comme pas de réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est le réveil dans la plénitude de notre vie avec le Seigneur. Réveil spirituel, relation intime avec le Seigneur, réveil moral, réveil matériel. Au plan matériel, l'Église qui quand même a le minimum vital, où il n'y a plus d'indigents, parce que c'est biblique, il n'y a pas d'indigents au sein de l'Église biblique, où l'Église a des actifs, où l'Église a les moyens de ses politiques, où l'Église n'est pas ridicule. Voilà. Et donc, ainsi, nous, les disciples et les vrais serviteurs de Dieu, pourrons mettre à l'abri les âmes, ouais, les brebis du Seigneur, de tous ces lourds ravisseurs qui viennent s'enrichir sur le dos du peuple aujourd'hui. Je demande aux hommes de Dieu, ou qui cherchez le Seigneur, qui œuvrent déjà, pour nous contacter. Ensemble, on peut changer, partager nos expériences pour qu'aussi vous puissiez profiter, vous et toutes les âmes que vous suivez, pour que le Seigneur soit glorifié dans tout ce que vous faites. Que le nom de notre Seigneur soit béni, que sa grâce vous soit multipliée, que sa paix abonde dans vos maisons, que son esprit continue d'ouvrir vos intelligences. C'est dans le nom de notre Seigneur bien-aimé, Sauveur Yeshua, que nous avons prié, celui que nous appelons Jésus-Christ. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. C'était votre frère Ben. Et donc, nous espérons que ceci vous a édifié. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Il faut rappeler qu'il y a beaucoup de thèmes ici qu'on ne peut pas développer, mais il y a pratiquement au niveau technique, par exemple, si vous voulez savoir, vous êtes intéressé à avoir des détails sur des entreprises, par exemple, où investir sereinement, pour nous contacter. Par exemple, moi, je peux partager mon expérience avec vous, là où j'ai mes investissements, là où je travaille. J'ai appris à connaître le milieu de l'investissement, j'ai appris à connaître le milieu de l'entrepreneuriat. Je sais un peu ce qu'on peut faire, comment identifier une activité qui peut quand même porter et comment, par l'Esprit de Dieu aussi, y arriver. En tout cas, nous sommes là pour cela. Parce qu'aujourd'hui, nous en parlons parce qu'on a vu le Seigneur le faire. Et puis, bon, le Seigneur l'a fait pour nous-mêmes aussi. Donc, c'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci en tout cas pour votre attention. Nous espérons que ceci vous a édifié, chers bien-aimés. Voilà. Soyez bénis. Et que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Merci, bien-aimés. Amen.